Vous êtes-vous déjà demandé si vous viviez vraiment ou si vous ne faisiez que suivre le mouvement? Il vous semblait que chaque matin était le même, sans raison claire de le faire, comme un schéma qui ne se termine jamais. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez l'impression que plus rien n'a de sens. Les choses qui nous ont maintenus en vie s'effondrent parfois, et tout semble perdre de sa valeur. Après cela, la question se pose. Que faisons-nous ici? Quel est le but de notre vie? Répondre à ces questions n'est pas simple, mais nous sommes tous passés par là. Liev Tolstoï, l'un des plus grands écrivains de l'histoire, a connu cette situation. Il semblait avoir tout, de l'argent, une belle famille et l'image d'un grand écrivain, jusqu'à ce qu'il ait 50 ans et que tout s'écroule. Qu'est-ce qui a pu faire qu'un homme qui avait vécu une vie bien remplie se sente soudain vide? Qu'est-ce qui n'allait pas chez Tolstoï, un homme qui semblait tout avoir? Nous allons voir ici ce qui a poussé Tolstoï à douter de sa propre vie et comment il a fait face à cette tourmente intérieure. Si vous cherchez vous aussi des réponses aux grandes questions de la vie et que vous voulez en savoir plus sur ce voyage de découverte de soi et de changement, rejoignez la chaîne et aimez la vidéo. Nous sommes tous en quête de sens et de temps pour réfléchir ensemble. Dès son plus jeune âge, Tolstoï doute fortement de la foi. À la mort de ses parents, il s'est senti seul, et ce sentiment s'est aggravé avec le temps. Il ne comprenait pas la foi chrétienne, ses règles et ses exigences. Il pensait également que l'Église était un lieu où l'on répandait des mensonges. Selon lui, une croyance religieuse, qui n'est entretenue que par la pression sociale, s'effondre lorsque nous sommes confrontés aux faits et aux événements de la vie. Il avait un point de vue critique parce que son enfance était pleine de mauvaises choses qui l'ont rendu méfiant à l'égard du monde. Dans sa jeunesse, Tolstoï a vécu la terrible guerre de Crimée. Cette guerre a laissé de profondes cicatrices dans son âme et l'a rendu encore moins tolérant à l'égard de la violence et du pouvoir. Cette période de conflit l'a convaincu que rien dans le monde n'avait de sens à long terme. De retour en Russie, il se consacre à l'écriture et devient l'un des écrivains les plus célèbres de son époque. Il épousa Sofia, eut une famille nombreuse et une riche exploitation agricole. Mais à l'âge de 50 ans, il traverse une crise psychologique. La vie qui lui avait semblé importante auparavant lui paraissait désormais vide. C'était comme si tous ses accomplissements étaient inutiles, alors qu'il ne cessait de penser aux questions qui le préoccupaient en permanence. Il souffrait constamment et se tournait vers le sommeil pour fuir ce qui le dérangeait. Dans l'un de ses moments de réflexion les plus profonds, Tolstoï écrit dans Une confession qu'il a même pensé à se suicider pour s'en sortir. Il avait envie d'abandonner et s'est demandé « À quoi sert la vie si la mort est inévitable? À quoi servent la gloire et l'argent s'ils disparaissent tous ?» Ses pensées l'ont complètement perdu, mais il n'a pas abandonné. Au contraire, il a choisi une autre voie, la recherche de réponses. Il a décidé d'examiner toutes les façons dont il pouvait trouver de la valeur dans sa vie. Au cours de ce voyage, une parabole s'est imposée à lui et est devenue le miroir de ce qu'il vivait. Dans cette histoire, un homme se retrouve dans une fosse où la mort l'attend. Il s'accroche à une branche pour éviter la faim, tandis qu'un dragon l'attend au fond. Dans ce triste moment, il voit quelque chose d'étrange, des gouttes de miel qui tombent sur ses mains. C'est un bref instant de bonheur au milieu de la douleur. Cette action représente les petits plaisirs de la vie qui, même s'ils ne durent qu'un instant, vous font oublier votre douleur. Pour Tolstoï, ce tableau illustre le dilemme de la vie, vivre constamment dans la peur de la mort ou rechercher de petits plaisirs. Les idées philosophiques de l'époque ne semblaient pas combler ce vide pour lui,
Par exemple, il trouvait la science triste parce qu'elle expliquait le fonctionnement de la vie, mais n'offrait aucune idée réconfortante sur la vie elle-même. Après avoir longuement réfléchi, Tolstoï est arrivé à la conclusion que les gens font face aux absurdités de la vie de 4 manières principales. L'une d'entre elles consiste étrangement à nier ce fait ridicule. Ils ne réfléchissaient pas aux questions fondamentales et continuaient à vivre. La comparaison avec le philosophe Albert Camus est incontournable. Tous deux considéraient la vie comme manifestement idiote, mais ils pensaient aussi que la véritable réponse consistait à affronter cette idiotie avec courage et persévérance. Tout ce que je peux dire en réponse aux grandes questions de la vie, c'est « Et alors ?» Qu'importe que l'on ne puisse pas tout expliquer, et si le but de la vie semble impossible à atteindre, au lieu de s'enfermer dans les questions, Tolstoï savait que s'arrêter et profiter du moment présent était parfois la meilleure chose qui puisse arriver. Un café avec sa femme, une petite pause dans les questions. Il savait cependant que ce n'était pas la seule façon de résoudre le problème. Quel genre d'homme intelligent et enthousiaste se contenterait d'accepter qu'il ne sait rien? Il est difficile d'éteindre le feu de la recherche de réponses lorsque l'esprit tourne à plein régime, surtout lorsque la vie est pleine de pertes et de souffrances. Le nihilisme finit toujours par prendre le dessus. Le sentiment que rien n'a de sens finit par devenir trop difficile à gérer. Les doutes les plus profondes apparaissent lorsque le non-sens de la vie ne suffit plus à expliquer les choses. Tolstoï savait que beaucoup de gens choisissaient de vivre une vie sans se soucier de rien et sans se poser de questions. Mais il savait aussi que ce type d'acceptation ne menait pas à une véritable paix. Il a découvert qu'il était plus important de regarder la vérité en face que de nier le problème. Ensuite, il a observé ceux qui essayaient de trouver du plaisir dans l'espace vide. Ils ont trouvé des moyens d'éviter de penser aux questions éternelles, en s'enrichissant, en se faisant des amis et en s'amusant. Ils cherchaient quelque chose pour oublier la douleur, car ils pensaient que le bonheur pouvait les aider. Mais Tolstoï n'est pas de cet avis. Même si le plaisir lui apportait un bonheur passager, il savait qu'il ne pouvait pas guérir sa tristesse la plus profonde. Comme le miel dans l'histoire de l'homme au puits, il était doux pour un court moment, mais ne pouvait pas changer ce qui allait arriver. Le troisième groupe, nommé par Tolstoï, était composé de personnes qui avaient l'impression que la vie ne servait à rien et qu'il n'y avait aucune raison de continuer à vivre. Ils souffraient tellement qu'ils pensaient à mettre fin à leur jour. Tolstoï a été tenté de suivre cette voie, mais il n'a jamais abandonné et a accepté la mort comme un moyen de donner un sens à sa vie. Pour Tolstoï, renoncer ne répondait pas à la question la plus importante de la vie. Enfin, un rappel. Ne perdez pas espoir quand les choses sont difficiles. Ne laissez pas le néant s'emparer de votre vie. Continuez à avancer, même si vous ne voyez pas de réponse se profiler. Enfin, Tolstoï a nommé un quatrième groupe, les personnes paralysées par le fait qu'elles savent que la vie ne sert à rien et que la mort est inévitable. Ils étaient conscients de la douleur, mais ne pouvaient rien y faire. Au lieu de se battre ou de s'amuser, elles étaient bloquées et ne pouvaient ni accepter la vie, ni y renoncer. L'apathie existentielle leur donnait l'impression de ne pas pouvoir trouver d'issue. Le choix de continuer à vivre n'était pas quelque chose auquel ils pensaient. C'était plutôt comme s'ils survivaient sans âme. Tolstoï a constaté que de nombreuses personnes étaient bloquées dans un épuisement mental qui les empêchait d'aller de l'avant ou même de penser à l'étape suivante. Même s'ils savaient que la vie était douloureuse et sans intérêt, ils ne faisaient rien pour y remédier. Ils étaient bloqués dans l'inertie,
sans aucun moyen de trouver un sens ou une solution. Il pensait que c'était la pire façon de vivre, ne pas changer, ne pas progresser, se contenter de supporter la douleur. Dans sa quête incessante de réponses, Tolstoï s'est penché sur de nombreuses religions et croyances et a également prêté une attention particulière aux personnes et aux choses qui l'entouraient. Cependant, c'est en observant les paysans qu'il a pris un tournant décisif dans son voyage. Même s'ils traversaient des temps difficiles, ces gens avaient une foi inébranlable en Dieu qui leur donnait l'air d'être très forts et résistants. Il y avait une grande différence entre cette foi simple mais profonde et les questions et la douleur que Tolstoï ressentait dans sa propre vie. Il était riche, célèbre et avait beaucoup de succès dans l'écriture, mais cela ne semblait pas le rendre heureux. La raison et le raisonnement, qui semblaient autrefois pouvoir l'aider, le faisaient se sentir encore plus vide. Les personnages comme Lévin dans ses livres, comme Anna Karénine, cherchaient aussi désespérément un sens à leur vie, mais leur quête semblait souvent sans fin et sans réponse. Tolstoï a commencé à envisager son problème sous un angle nouveau après avoir vu la foi des paysans. Il a compris que la logique seule ne pouvait pas tout expliquer et que la vie avait peut-être besoin de quelque chose de plus que le raisonnement pour avoir un sens. Le fait d'être religieux, qu'il avait toujours considéré comme illogique, a commencé à lui apparaître comme un moyen de dépasser les limites du monde réel à ce moment précis. Bien que son esprit logique ait tenté de l'en empêcher, Tolstoï a compris que la foi était la clé pour surmonter les moments difficiles et donner à la vie un sens au-delà de cette courte existence. Croire en quelque chose de plus grand que le monde réel lui donnait une raison de continuer, ce que la logique seule ne pouvait pas faire. La foi a cessé d'être une vague idée pour devenir un véritable outil de changement. La vie de Tolstoï a changé lorsqu'il a pris conscience de cette réalité. Il a compris que le véritable but de la vie n'était pas de devenir riche ou intelligent, mais d'être bon, humble et utile aux autres. Il a abandonné le confort de la classe supérieure et s'est rapproché des gens ordinaires après avoir eu cette vision. Sa nouvelle foi ne l'a pas conduite à l'Église orthodoxe russe, car il pensait qu'elle était pourrie et ne correspondait pas du tout à ce que le Christ enseignait. Au lieu de cela, Tolstoï s'est concentré sur l'étude directe des évangiles. Il a trouvé dans le Sermon sur la montagne un guide moral qui l'a aidé à changer sa façon de voir le monde. Ce changement a affecté non seulement sa vie personnelle, mais aussi son travail. Il a donné à ses œuvres une nouvelle orientation, empreinte d'une profonde quête de vérité et d'humanité. Dans Une confession, Tolstoï décrit le combat douloureux et honnête qu'il a mené contre lui-même alors qu'il tentait de comprendre le sens de sa vie. Ce changement mental, en revanche, a mis sa famille en colère, en particulier sa femme Sofia. Elle ne comprend pas les changements qu'il opère dans sa vie et n'est pas du tout d'accord avec son choix de renoncer à sa fortune et au droit de ses écrits. Au fur et à mesure que les disputes du couple s'aggravent, Tolstoï éprouve une grande souffrance morale. Ce combat intérieur et familial l'amène à faire quelque chose de très différent en 1910. Il s'enfuit de chez lui à l'âge de 82 ans, à la recherche d'une vie plus simple, libérée des devoirs familiaux et des règles de la société. En octobre, il quitte sa maison de Yasnaya Poliana, n'emmenant avec lui que son médecin et sa fille, Alexandra. Son état de santé étant déjà mauvais, le voyage est trop dur à supporter. Pendant le voyage, Tolstoï tombe gravement malade et meurt à la gare d'Astapovo le 20 novembre 1910. Il est loin de sa maison et des problèmes qui en découlent. Mais ces derniers jours sont marqués par une paix inattendue. Cela s'explique peut-être par le fait qu'il a passé toute sa vie à chercher des réponses à ses soucis. Même si des problèmes familiaux et personnels
ont rendu son départ difficile, l'influence de Tolstoï s'est étendue au-delà de sa propre vie. Les gens ont réfléchi à ses idées et à ses problèmes fondamentaux. Il est devenu un modèle pour beaucoup en montrant que même dans les pires situations, il est possible de repartir à zéro et de changer son destin. Au cours de son voyage, Tolstoï a découvert que la réponse à ses problèmes était quelque chose de simple, mais de profonde. Aider les autres et être spirituel. Il a changé sa vision de la vie après une quête incessante de sens. Son changement a affecté non seulement sa propre vie, mais aussi celle de millions de fans dans le monde entier, les incitant à être plus humbles et plus gentils. Tolstoï nous apprend que la recherche d'un sens à la vie est un voyage très humain, plein de questions et de changements. Il a trouvé la clé pour changer sa vie dans la foi, même lorsqu'il traversait de grandes souffrances et des crises psychologiques. Quelle que soit la difficulté des choses, son histoire nous rappelle avec force qu'il est toujours possible de grandir et de trouver un but plus important. Les réponses aux grandes questions de la vie se trouvent parfois dans de petites choses qui changent profondément les gens. Et nous pouvons tous trouver notre propre voie vers la paix de l'esprit, comme l'a fait Tolstoï. Si cette histoire de Tolstoï vous a ému, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec quelqu'un d'autre qui a besoin de réfléchir au sens de la vie. Rejoignez la chaîne pour voir d'autres films comme celui-ci et n'oubliez pas de suivre notre parcours au fur et à mesure que nous apprenons et découvrons de nouvelles choses.